Nous sommes aux portes de la ville aux 1001 églises. Aujourd'hui en Turquie, Ani était la capitale du royaume d'Arménie au Xe siècle. Vedat est archéologue sur le site. Pour lui, aucun doute sur l'origine de ces vestiges. Ce sont des lettres de l'alphabet arménien. L'État turc rénove la plupart de ses églises, ou plutôt ce qu'il en reste. Mais sur ces panneaux, aucune mention de ce passé arménien. C'est à cause des relations pas vraiment chaleureuses entre la Turquie et l'Arménie. Avant, c'était de la culture, mais maintenant, après, tout ça a changé. C'est devenu idéologique et politique. Au fil des années, ce plateau désertique parsemé de ruines est devenu un site particulièrement touristique. Mais à l'occasion du centenaire du génocide de 1915, les Arméniens de la diaspora ont en quelque sorte réinvesti les lieux. Dans cette cathédrale en ruine, une prière improvisée par un prêtre arménien à la mémoire des victimes du génocide il y a 100 ans. L'émotion est vive pour ces Libanais d'origine arménienne. C'est très émouvant parce qu'on sait même nos grands-pères comment ils ont fui le génocide. Et on fait maintenant la messe pour eux. Tout un symbole pour ces enfants de la diaspora. Vous savez, notre sang est arménien. Nous devons protéger la terre de nos ancêtres. Un lieu de pèlerinage qui pourrait bien être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2016.